Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Vous êtes arrivé à l'île de Miyajima dans la mer intérieure de Seto. Le paysage de Miyajima est l'un des paysages les plus emblématiques du Japon avec le mont Fuji. Prenons le ferry et partons tout de suite pour Miyajima. Avant de commencer la visite, je vous présente l'île de Miyajima ainsi que les spécialités que vous pouvez goûter sur l'île. Miyajima est une île flottante sur la mer intérieure des Seto dont la circonférence est de 30 km. Depuis plus de 1300 ans, le seul moyen de s'y rendre est le bateau. C'est parce que c'est une île sainte. Miyajima a longtemps été l'objet d'un culte de la nature pour les habitants des environs, à la fois en raison de l'aspect général de l'île et du mont Misen, la montagne qui s'élève au centre de l'île. Puis, en 593, le sanctuaire d'Itsukushima Jinja a été construit sur le site actuel par une puissante famille qui régnait alors sur la région de Miyajima. Plus tard, le sanctuaire a été rénové pour prendre sa forme actuelle de Shinden-zukuri et de nombreux membres de la famille impériale et de la noblesse, y compris l'empereur, ont commencé à visiter le sanctuaire. Miyajima étant considérée comme une ville sainte, même les prêtres et les moines n'étaient pas autorisés à y vivre et devaient purifier leur corps avant d'atterrir sur l'île lors de rituels. À mesure que la foi de Miyajima se répandait dans la population, le nombre de fidèles augmentait et les occasions de se réunir se multipliaient. Ainsi, à la fin de la période Kamakura, vers le XIVe siècle, des prêtres et des moines sont venus vivre sur l'île, puis des fonctionnaires et des habitants se sont progressivement installés et ainsi est née cette ville. La mort et les saignements sont considérés comme abominables dans le shintoïsme. Aussi, les naissances et les funérailles étaient interdites à Miyajima. Ainsi, même aujourd'hui, on n'y trouve aucune tombe. Waouh, c'est rare! Il y a actuellement environ 1600 habitants et l'île possède une école primaire et secondaire, mais pas de lycée. C'est pourquoi les habitants utilisent le ferry. Il n'y a qu'une seule clinique, généraliste et chirurgicale, donc si on tombe malade, on doit aller dans la ville se trouvant de l'autre côté de l'île. Il n'y a pas de grands supermarchés ni de combini que l'on trouve partout au Japon. La vie est peut-être un peu difficile. C'est pourquoi le nombre de résidents diminue d'année en année. Et il n'y a pas de feu de circulation sur l'île. Ce ferry est un car-ferry et peut prendre des voitures, mais uniquement celles des résidents. Il y a peu de places de parking pour les touristes. Les voitures sont donc garées sur le parking de Miyajima-guchi avant d'embarquer sur le ferry. L'île n'est pas très grande. Vous pouvez donc visiter à pied. Miyajima a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, combinant le patrimoine culturel du sanctuaire d'Itsukushima Jinja et le riche patrimoine naturel laissé par les forêts vierges du mont Misen. Vous verrez cela en arrivant au terminal des ferries à Miyajima. En fait, la ville de Hatsukaichi, où se trouve Miyajima, et le Mont Saint-Michel en France sont jumelés. Ils ont beaucoup de choses en commun. Tous deux sont des sites du patrimoine mondial flottant sur la mer et ils ont plus de 1000 ans d'histoire en tant que lieu saint.
Lorsque vous arrivez à Miyajima et que vous sortez du terminal des ferries, vous êtes accueilli par de nombreux cerfs. Les quelques 600 cerfs de l'île sont des cerfs sauvages et sont considérés comme étant des messagers du sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Aujourd'hui, les cerfs sont bien protégés et sont en bonne santé. Veuillez ne pas leur donner de nourriture humaine. Ils se promènent librement sur l'île, faisant parfois la queue devant des magasins comme celui-ci. Et vous pouvez même les prendre en photo avec le grand portique. C'est un paysage typique de Miyajima. Le sanctuaire d'Itsukushima Jinja est construit sur la mer, ce qui permet de voir différents paysages en fonction de la marée. Consultez le tableau des marées sur le site web de Miyajima. On dit que si le niveau de la marée est inférieur à 100 cm, vous pouvez marcher jusqu'à l'Otori, le grand portique. Et si niveau est supérieur à 250 cm, l'ensemble du sanctuaire semble flotter dans la mer. Il y a deux chemins entre le terminal des ferries et le sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Marchez le long de la plage ou traversez la rue commerçante. Puisque nous sommes ici, promenons-nous dans la rue commerçante Omotesando et jetons un coup d'œil à l'alimentation et à l'artisanat de Miyajima. Vous avez peut-être vu des radeaux depuis le ferry avant de venir à Miyajima. Ce sont des radeaux d'ostréiculture. La préfecture d'Hiroshima est le premier producteur d'huîtres au Japon. Elle représente environ 60% de la production du pays. La baie d'Hiroshima, où on peut voir de nombreux radeaux, est très calme en raison de nombreuses îles et les rivières y transportent des nutriments. Le taux modéré de salinité et l'abondance du plancton créent un environnement idéal pour la croissance des huîtres. On dit qu'elles sont consommées depuis la période de Jomon et que sa culture a débuté vers 1532. Il y a donc près de 500 ans. Évidemment, le mieux serait de goûter les huîtres crues, mais essayez également les huîtres grillées et frites, ainsi que le riz aux huîtres. Elles sont plus grosses et plus savoureuses que les huîtres d'autres pays. Moi aussi, j'adore les huîtres. Et quand je vais à Miyajima, je les mange à chaque fois. Et si vous avez la dent sucrée, n'oubliez pas les momiji manju. Ces gâteaux cuits au four ont la forme de feuilles d'automne, le momiji. Le momiji manju traditionnel est fabriqué en mélangeant de la farine, des œufs, du sirop et du sucre, puis en faisant cuire la pâte en forme de momiji et en la remplissant de pâte de haricots rouges. Il y a un endroit à Miyajima appelé la vallée de Momiji qui est célèbre pour ses feuilles d'automne. On dit que le momiji manju est né en 1906 à la suite de la demande d'un certain ryokan de fabriquer des gâteaux en forme de momiji. On peut trouver aujourd'hui différentes saveurs dont le chocolat, le fromage et la crème pâtissière, de sorte que même ceux qui n'aiment pas la pâte de haricots rouges peuvent trouver leur bonheur. Vous pouvez en acheter à l'unité, donc n'hésitez pas à essayer. Suivez le chemin et vous verrez un très grand chamonji. La spatule à riz est un outil permettant de servir le riz cuit. La plupart des chamonjis sont désormais en plastique et vous en trouverez toujours un dans chaque foyer japonais, car le riz est l'aliment de base. Mais pourquoi y a-t-il un si grand chamonji exposé à Miyajima? On raconte qu'à la fin du XVIIIe siècle, un moine de Miyajima, où il n'y avait pas d'industrie importante à l'époque, a encouragé les habitants à fabriquer à partir des arbres de l'île des chamonjis de forme similaire au biwa
tenu par les Benzaïtiens, une divinité bouddhique, et à les vendre comme souvenir aux visiteurs de l'île. Plus tard, on a commencé à dire que manger du riz cuit avec un shamoji de Miyajima portait bonheur, et c'est ainsi qu'il est devenu célèbre au Japon. Aujourd'hui encore, Miyajima est le plus grand producteur de shamoji en bois du Japon. Les shamoji sur lesquels sont inscrits divers souhaits tels que victoire ou affaires prospères sont aujourd'hui vendus dans des boutiques de souvenirs comme objets artisanaux. Dans certaines boutiques, vous pouvez même demander à inscrire votre nom sur les shamoji. Je vous attends au bout de l'Omotesando, en face du grand portique en pierre. Faites attention à ne pas vous faire enlever de la main votre nourriture par les cerfs lorsque vous mangez dehors.